podcast. Salut, c'est Clara de Lina. Cette semaine, dans La vie d'avant, je vous emmène à Paris au début des années 80 à la rencontre d'un photographe amateur. Électricien de métier mais aussi prof de judo, il pratique la photo comme loisir, sans ambition artistique. Ce qui le passionne, c'est la technique, les appareils, les optiques, les pellicules et le développement dans son laboratoire improvisé. Pour lui, la photographie est un objet de mémoire et de nostalgie. On est loin de la tendance actuelle à tout photographier pour partager et se montrer sans forcément garder de traces de ces images. Alors vous êtes venu comment à la photo ? Ça vous a pris comment cette affaire-là ? Oh là là, comme un virus, une maladie. Bon, comment ça m'a pris ? Ça m'a pris il y a déjà bien longtemps, parce que maintenant j'ai un certain âge, ou un âge certain, quoi. Non, bah, je ne sais pas dessiner. J'aurais aimé dessiner, je ne le sais pas. J'aurais aimé peindre, mais je ne sais pas. Alors je pense que la photo m'apporte un peu tout ça. Et puis se voir vieillir, voir vieillir les gens, voir changer les gens, voir changer les paysages. Or, des fois, c'est pas toujours bon, parce que vous voyez un paysage, par exemple, prenons la rue Mouffetard. J'ai les photos de la rue Mouffetard des années 45-46. Et j'ai maintenant des photos des années 76-80. Alors, une certaine nostalgie d'un passé qui disparaît, quoi. C'est-à-dire que moi, d'abord, j'ai un petit logement qui fait 18 mètres carrés. Dedans, il y a le coin cuisine, il y a le coin douche, il y a le coin labo, il y a la petite chambre et la petite salle à manger. C'est donc tout petit. Donc c'est presque tout devrait être panoplie. Bon, il est difficile de faire de la photo en studio. Dans la photo, moi, c'est surtout l'improviste qui me plaît. Je vais photographier n'importe quoi. Mais je dis bien n'importe quoi. Je laisse ce soin de la photo en studio à des gens qui sont occupés et qui gagnent leur vie avec. Parce que ce n'est pas... on peut penser comme ça que c'est le photographe qui est exigeant avec lui-même, mais je ne le pense pas. Je pense que c'est le client qui est exigeant. Et puis, il faut la perfection dans la photo. Or, une photo, pour moi, posée, réglée, avec les éclairages, c'est un métier. Ce n'est plus une distraction. Si on m'avait imposé à faire de la photo, ça ne m'aurait jamais plu. Voilà. On m'a imposé, comme je suis mutilé, on m'a imposé à être cordonnier, et ça ne m'a jamais plu, j'ai jamais exercé mon métier. J'ai préféré faire un métier de quelqu'un qui a deux jambes, métier d'électricien. Ça me plaît de monter sur un escabeau, de taper dans les murs. Bon, la photo, si on me l'avait imposé, ça ne m'aurait pas plu, on ne me l'a pas imposé. C'est mon violon d'ingre, c'est mon vice. Ça en bouffe du film, tout ça. J'ai des amis qui sont dans les studios cinéma, qui m'apportent du négatif noir et blanc. Bon, par exemple, ça me coûte. Moi, j'aurais pu même, si ça coûte des films. Bon, il y a bien des choses qui... Si j'allais dans un café avec des amis, on prend un apéritif. Pas moi, parce que je bois de l'eau, mais on prend un apéritif. Je m'en tire pour 9 francs. Le prix d'une bobine noir et blanc, 125 ASA, c'est quoi ? C'est 6 francs. Donc j'ai une bobine et demie. Et j'aurais plus de satisfaction avec ma bobine et demie qu'avec un apéritif. Je trouve que c'est un bon endroit pour parler de photos dans une salle de judo, parce que après tout, même quand on appuie sur le déclencheur d'un appareil, ça fait pas tellement de bruit. Ce qui est chouette en judo, c'est que vous avez en base fondamentale 146 principes fondamentaux de Kawashi. Et alors, il y a tellement de choses à prendre en photo que ça nécessite... du bruit, parce qu'on peut faire des belles photos qu'avec un appareil électrique, parce que ça permet de prendre 4 photos, et puis on choisit le meilleur dedans, quoi. Ça s'appelle un peu tricher. Alors comme ça, vous arrivez à combiner diverses passions, l'une d'être instructeur de judo et de karaté, rue Mouffetard, et puis je crois que vous êtes électricien, officiellement. Officiellement, je suis électricien. Voilà. Bon, parce qu'il faut quand même gagner sa vie. Il faut des loisirs, mais les loisirs, pour les obtenir, il faut de l'argent. Alors moi, je crois que j'ai trouvé une petite solution. J'ai choisi des numéros. Par exemple, l'anniversaire de ma chienne, l'anniversaire de mon chien, le numéro de la voiture. Et tous les dimanches, je joue toujours les mêmes numéros. Bon. Ça marche ? Et ça marche, oui, parce que ça m'a permis d'acheter pas mal de matériel photo.
J'ai pas les moyens, ma profession me permet pas de dépenser de l'argent pour les photos. Parce que je veux tellement de belles choses, je veux tellement que ça a la perfection du matériel. Je manque d'imagination pour faire une photo, mais l'appareil contribue à pallier à ces défauts que j'ai, quoi. Je prends un optique de bon marché, ça sera toujours un optique trop cher, parce qu'il me donnera pas ce que je lui demande. Si je prends un optique de qualité, et ça tout le monde ne peut pas le faire, mais il faut faire des sacrifices, et alors je prends donc des optiques de qualité, et je ne veux pas citer de nom, puisque ça ne se fait pas. Je vais faire une image. Il y a le diamant et le bouchon de carafe. Et il y a l'optique et l'optique. Vous en avez beaucoup de matériel ? Bon, j'ai 2 appareils électriques. J'ai un 80-200. J'ai un 50-1.4. J'ai un 28-2. J'ai un 55 micro-Nikkor. J'ai un souplet PB4. J'ai l'agrandisseur J'ai un agrandisseur avec tête couleur, analyseur, j'ai un compte pose électronique. C'est-à-dire que vous faites vos propres développements couleurs aussi ? Les couleurs, pas encore, parce que la machine à développer les couleurs est excessivement chère. Il faut compter entre 4 000 et 5 000 francs. Attendons un prochain tiercé, n'est-ce pas ? Pour l'instant, je fais tous mes noirs et blancs. Vous avez là quelques-uns de mes tirages que je fais. Bon, c'est toujours de l'amateurisme, mais la satisfaction de les faire soi-même. D'avoir le film, rentrer chez moi et faire mes films. Maintenant, ça me coûte une fortune parce que j'en fais aussi pour les amis et j'ose pas leur faire payer le papier. Vous lisez les revues, vous avez des catalogues, vous allez voir les revendeurs photos, ça se passe comment là ? Qu'est-ce qui déclenche le moment où « Ah, celui-là, il me le faut » ? D'abord, je prends les revues. Lorsque j'ai les revues et que j'ai lu ce que l'on dit sur cette optique ou cet appareil ou ce matériel, je vais voir le revendeur qui me donne, lui, les explications. Et ensuite, j'ai pas mal d'amis qui sont photographes professionnels. Et chacun me donne son avis. Et lorsque je suis convaincu, alors je fais la dépense. Mais je ne l'achète jamais comme ça sur un coup de tête. Et ça vous est arrivé d'être déçu malgré tout par un appareil que vous avez acheté ? Oui, en 1945, c'est mon premier appareil. On m'avait dit une boîte carrée, ça fait de très jolies photos. Et oui, ça fait des jolies photos. Il faut qu'il y ait tous les critères, le soleil, la clarté, ne pas bouger, et puis avoir un bon photographe pour vous les développer. Ça ne manque pas, mais maintenant c'est en bas de disparition. On fait de la couleur, moins de noir et blanc. Je trouve qu'il y a beaucoup de charme dans le noir et blanc. Et là, j'ai eu beaucoup de déceptions. Et de là est venue mon idée d'acheter toujours du matériel valable. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, partagez-le et abonnez-vous pour ne rater aucun nouvel épisode. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre dans la vie d'avant. En attendant, vous pouvez écouter d'autres récits en archive sur INA Podcast.